Il y a une image comme ça, il y a une petite histoire également zen, je crois, qui raconte les démêlés, disons, d'un jeune adepte avec son buffle. C'est une série en 10 images. Et au départ, vous avez le petit adepte qui cherche son buffle. Le maître lui a dit de trouver son buffle. Alors il cherche son buffle dans la montagne et il n'y a pas de buffle du tout. C'est bien compliqué, il ne voit rien, il est totalement aveuglé. Et puis on passe une ou deux images et finalement il se rend compte que depuis le départ, il a toujours été assis sur son buffle. Mais évidemment, son buffle ne s'en laisse pas compter, commence à ruer dans tous les sens et cette image, évidemment, rappelle la nature instinctuelle, sauvage et désordonnée de nos passions. Et puis les images se suivent et notre petit adepte, au bout d'un certain temps, va se retrouver à peu près chevauchant d'une manière, disons, à peu près paisible son buffle et cheminant dans la montagne. Et puis, à la fin de ces 10 images, on se retrouve avec un paysan qui va au marché avec son panier. Et le commentaire dit à ce moment-là, il a oublié son buffle, il a même oublié sa grande expérience, mais autour de lui, tous les cerisiers fleurissent. Et je trouve que c'est une histoire magnifique, qui réintroduit encore une fois, non pas l'idée d'être dans une nature du premier stade, une nature qui nous boucherait le ciel en quelque sorte, mais d'une nature qui est devenue infiniment transcendante et immanente en même temps, et qui est donc un mystère sophianique à soi tout seul.